Bonjour, allez, une petite vidéo joyeuse, une petite vidéo anti-panne de lecture, anti-coup de blues, anti tous ces moments qu'on vit parfois où on se dit je sais pas quoi lire, j'ai plus envie de lire, alors que c'est pas vraiment qu'on sait pas quoi lire, c'est que tout d'un coup on ressent une espèce de vide, et moi je le ressens fortement parfois où on se dit j'y arrive pas, et je sais au fond de moi qu'il y a des livres qui vont me déclencher plein de bonheur, la lecture va revenir au triple galop, mais on a ce moment de flottement un peu désagréable dans lequel on angoisse, on doute d'être en capacité de trouver un livre qui va nous plaire. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer, en suivant certains thèmes, des livres qui vraiment, soit moi, m'ont aidé dans des pannes de lecture, soit simplement sont des bons livres. Et j'espère que ça vous donnera des idées de lecture et peut-être que ça vous aidera les jours où on est un petit peu moins bien. Allez, c'est parti. Alors, parfois, il m'est arrivé de lire des livres jeunesse quand je suis en panne de lecture parce que j'y trouvais des choses réconfortantes. Et un des premiers livres que je vais vous citer, parce qu'il a été pour moi une lecture incroyable et extrêmement forte et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est un livre de Patrick Ness qui s'appelle Quelques minutes après minuit. Alors, la thématique du livre est très triste. C'est un petit garçon qui est en train de perdre sa mère. Il n'a pas de père et sa mère est en train de mourir du cancer. Et il sait qu'il va être orphelin et, et super gai. Mais ce livre est magique. C'est-à-dire que vous basculez dans un univers totalement magique. Et il y a l'arbre dans son jardin qui vient lui parler par la fenêtre et lui dire « Je vais te raconter 3 histoires et la 4e, c'est toi qui me la raconteras. » Et voilà, l'arbre va lui raconter 3 histoires qui sont des contes philosophiques. Et à la 4e, le petit garçon est obligé de raconter quelque chose. Et il y a une sorte de psychanalyse qui est faite avec cet arbre. Et c'est tellement intelligent, c'est hyper bien écrit. J'ai chialé, mais alors je vous dis même pas. Mais vous le lisez, vous le dévorez, vous vous laissez porter et c'est magnifique. Donc vraiment, tip top. Un autre livre que j'avais trouvé assez génial à lire, qui est aussi, d'ailleurs le précédent a été adapté en film, et celui-ci aussi, c'est Seul sur Mars, d'Andy, comment il s'appelle l'auteur? Andy Weir, et j'avais adoré cette lecture. C'est une lecture très scientifique, il y a des grands passages d'explications sur comment il va sur Mars, etc. Et sur la vie sur Mars, puisqu'il est seul sur Mars, toutes les subterfuges qu'il doit trouver pour survivre, etc. Il y a des longs passages d'explications scientifiques, ça pourrait être très chiant, mais pas du tout. Alors, c'est pas du Becky Chambers, mais il y a ce côté un petit peu scientifique, nature, le tout lié à un astre, à une autre planète et tout. Et cette lecture était très, très enthousiasmante. Le personnage principal est top. Et il avait parfaitement incarné au cinéma. Et franchement, ouais, ça reste une lecture très 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 forte et je vous la conseille vivement parce que alors à coup sûr vous sortez totalement de votre panne de lecture parce que vous basculez tellement dans autre, vous êtes happé et vous allez adorer ce livre. En 3e jeunesse, j'enfonce des portes ouvertes mais je vous le redis quand même, lire la série Anne de Green Gables. En plus, il y a un côté quand même assez adulte. C'est vraiment de la jeunesse, mais comme on l'écrivait à une époque, c'est-à-dire que on écrivait de la jeunesse, mais c'est comme La petite maison dans la prairie. Moi, je le conseille souvent. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre. Ça n'a absolument rien à voir, évidemment, avec la série télé. On est à des années-lumière. Et ce sont des livres qui sont pour la jeunesse, mais qui ont une qualité d'écriture qui est vraiment absolument fabuleuse à lire quand on est adulte. Et voilà, ces séries de livres-là, que ce soit Anne ou La petite maison dans la prairie, vous pouvez vous lancer là-dedans, vous allez voir, ça se lit tout seul et franchement, voilà, réconciliation avec la lecture assurée. Alors bien sûr, pour remettre une patte de lecture, vous pouvez aussi lire de polar. Chez moi, c'est extrêmement efficace. Lorsque j'ai lu beaucoup de livres un peu trop écrits, que parfois, voilà, je sens que je suis fatiguée ou n'importe quoi, et que c'est pour ça que je bloque sur mes lectures, un polar, vous savez, vous prenez un gros page-turner, vous lisez 3 lignes, vous savez que vous allez être plongé dedans. Et c'est vrai que le polar, c'est quand même facile à lire. L'enquête vous tient. Et franchement, voilà. Donc, petit conseil lecture polar. Évidemment, Pierre Lemaitre. Vous lisez Pierre Lemaitre et franchement, vous lisez Robe de mariée, vous lisez Cadre noir, vous lisez la trilogie Verhoeven avec le sublime Alex, qui est celui du milieu, qui est le 2e tome. Franchement,
vous commencez, vous le dévorez. Ça, c'est parfait. J'ai envie de vous citer Christelle Duchamp, que je viens de lire, que je viens de découvrir. J'en ai lu 2 d'elle. Et j'ai été étonnée parce que ce sont des livres très courts. Et pourtant, ça fonctionne hyper bien. Ça se lit tout seul. Justement, comme c'est court, c'est moins engageant. Et elle ne délaie pas. Elle ne perd pas de temps dans son enquête ou dans son récit. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai lu L'Art du meurtre et... je sais plus, je vous ai pas encore fait le point lecture. Alors je sais pas dans quelle ordre je vais proposer les vidéos, donc peut-être que vous aurez vu le point lecture, mais voilà. En tout cas, Christelle Duchamp, vraiment une autrice à suivre. Et puis bien sûr, pour moi, l'impératrice du polar pour vous sortir d'une panne de lecture, c'est Fred Vargas. Fred Vargas, alors moi le problème c'est que je les ai quasiment tous lus. Donc aujourd'hui je peux plus en prendre un en me disant ah bah c'est super, ça va me sortir d'une panne de lecture, je les ai tous lus. Mais bon sang, ces livres sont tellement polar et en même temps tellement pas connectés à la réalité parce qu'on sent bien qu'on n'est pas dans une réalité policière. Mais bon sang, ces personnages, que ce soit Damsberg, Danglars, etc., vous vous y attachez, les apôtres. Si vous avez envie de les lire, lisez-les dans l'ordre, parce que vous avez tout un relationnel qui se crée autour de son équipe à Damsberg, de sa vie de famille, de la vie de famille de Danglars. Il y a des répercussions dans les enquêtes les uns sur les autres. Franchement. Et ceux qui n'aiment pas trop le polar parce qu'ils trouvent ça trop violent, etc., Vargas, c'est parfait. Parce que c'est du vrai polar avec des enquêtes, mais c'est pas hyper violent. C'est pas du cozy mystery, parce que moi je trouve des fois c'est un petit peu chiant. C'est pas du truc trop violent, c'est vraiment parfait. Fred Vargas, caviar. Alors parfois, quand on est en panne de lecture, on se dit ce serait bien que je lise un truc un peu léger, un truc rigolo. Alors trouver des livres qui font rire, moi j'ai des lecteurs qui me le demandent souvent, c'est tellement compliqué de trouver des choses qui font rire. Oui, c'est vrai qu'il y a peu de livres qui sont écrits et qui font rire. Cependant, je vais vous en citer quelques-uns, à commencer par une autrice qui s'appelle Marie-Sabine Roger, et elle a écrit notamment Bon Rétablissement et d'autres livres, et c'est assez drôle. Elle a déjà été adaptée en film, et oui, parce qu'il y a quelque chose de très humain dans ces récits, de très doux, de très... et en même temps, c'est drôle, parce que les personnages sont pas caricaturaux, mais juste humains. Et on le sait, quand on est humain, on est parfois bête, parfois maladroit, parfois... Et elle décrit ça parfois avec nos doutes, nos angoisses, et elle le fait très bien. Et elle a 2-3 livres qui sont des petites pépites d'humour. Donc je vous invite à aller checker du côté de chez Marie-Sabine Roger, vous pourriez trouver votre bonheur pour vous détendre, rigoler un peu. Alors je vous en ai parlé dans une vidéo récemment, mais je vous le recite quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Jean-Claude Lalumière, qui écrit des livres qui sont souvent très drôles. Et moi, mon préféré, c'est le premier que j'avais lu de lui, c'est peut-être son premier d'ailleurs, c'est Le Front russe. Voilà, il se moque des méandres de l'administration et des ministères. Et Dieu sait qu'en France, il y a de quoi rire. Donc franchement, tentez-le, ça peut vous amuser. Et puis, si vous aimez l'humour anglais, eh bien, penchez-vous sur Tom Sharp, et notamment Wilt. C'est une série de livres sur un prof qui s'appelle Wilt, et on vit ses aventures de prof et ses aventures avec sa femme, puis ses enfants dans les tomes suivants. Et il est pathétiquement drôle. Il se met toujours dans des situations, c'est très burlesque, c'est vraiment de l'humour anglais. On est sur un burlesque pur et dur, mais à l'écrit ça fonctionne tellement bien. Moi j'avais adoré Porterhouse aussi. Donc si vous avez envie vraiment de découvrir l'humour anglais à mi-chemin entre Benny Hill et... Enfin vraiment on est sur un humour un peu excessif, mais ça fonctionne très très bien. Et Tom Sharp, ça a vraiment été longtemps un auteur chouchou chez moi, donc je vous le conseille. Alors parfois, en cas de pâte de lecture, on peut aussi avoir envie de dépaysement, et dans ces cas-là, il faut prendre un roman historique, parce qu'on change d'époque, on change de costume, on change d'ambiance. Et pour ça, pour moi, un des empereurs, je trouve que c'est Jean Telet, qui nous transporte dans des univers où nous parle de personnages, et c'est absolument bien fait. C'est parfois drôle, c'est parfois choquant, mais et en plus il a une langue qui est très facile à lire, Jean Telet. Il vous plonge tout de suite dedans, et voilà. Donc Jean Telet, c'est une bonne piste pour se détendre avec du noir, et mais en même temps avoir quelque chose de facile à lire, d'efficace. Aussi efficace qu'un polar en fait. Sinon pareil, j'en ai parlé l'autre jour en vidéo, je le reglisse ici, je n'en ai lu qu'un,
Mais franchement, Angélique d'Anne Gollon, vous avez envie de vous détendre, vous voulez un petit peu d'historique, vous voulez découvrir un autre monde, vous promener un petit peu comme ça. Et Angélique, hein, faites-vous plaisir, c'est parfait ça. Et puis il y a une autrice dont on parle beaucoup récemment, c'est Gaëlle Nohan. Avec son dernier roman, elle a eu beaucoup de prix. Et alors je ne l'ai pas lu, mais j'ai des collègues qui l'ont lu et qui apparemment il est très 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 bien. Et j'en suis pas surprise parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de vous conseiller La part des flammes sur l'incendie du bazar, du Grand Bazar. C'est un livre qui avait été écrit même avant, il y a eu une série télé il y a quelques années, mais ça avait été écrit bien avant. Et son livre est très bien fait. Les écrits de Gaëlle Nohan sont plutôt bons. Et elle a un bon juste milieu entre de la bonne écriture, mais facile à lire avec des histoires haletantes. À mon avis, ça peut être un bon remède à une panne de lecture. Alors je sais que ça ne va pas faire l'unanimité, mais parfois un petit classique, ça peut être aussi une manière de se replonger dans la lecture, de se réconcilier avec nos angoisses et nos doutes. Et d'autant qu'il y a des auteurs classiques qui sont très faciles à lire. Et en premier lieu, bien sûr, le merveilleux Stefan Zweig. Alors je vais citer Le joueur d'échecs, mais il y en a d'autres. Il a fait beaucoup de romans courts. Vous lisez ça et vous passez un merveilleux moment avec un très grand écrivain, avec une écriture extrêmement qualitative. Là, pour le coup, on est sur du haut niveau. Et pourtant, ça se lit tout seul. Donc vraiment, Stefan Zweig peut vous aider à vous sortir d'une panne de lecture. Un autre roman que j'ai lu récemment et que j'aimerais vous reconseiller, c'est Pauline de Dumas, parce que je trouve que Dumas a une langue absolument extraordinaire et très accessible. Cependant, il écrit beaucoup de romans très longs. C'est vrai que quand tu as une panne de lecture, tu n'as pas envie de te plonger dans 1800 pages. Et le petit Pauline, qui fait 100 et quelques pages, il est parfait. C'est un petit roman néo-gothique. Et celui-ci, c'est du cousu main. Si vous aimez un peu l'ambiance gothique et que vous avez envie vraiment d'un roman facile à lire, mais Dumas Pauline, ça passe. Et puis, je vais vous reparler de ma chouchoute, mais je trouve qu'elle est extrêmement agréable à lire. Et moi, elle me fait toujours du bien. C'est Daphné du Maurier. Voilà. Daphné du Maurier, je connais personne qui n'a pas aimé Rebecca, qui n'a pas aimé Ma cousine Rachel, qui n'a pas aimé... Alors, le bouc émissaire, je crois qu'il fait moins l'unanimité, mais moi, je l'adore. Mon livre préféré de Daphné du Maurier, c'est L'auberge de la Jamaïque. Mais ils sont tous bien. Mais c'est juste que j'adore l'héroïne de l'auberge de la Jamaïque. Mais franchement, ça, c'est des livres qui vous réconcilient avec la vie. Des héroïnes badass, des aventures, une écriture sublime, un décor extraordinaire. Et voilà, de la bonne lecture qui fait du bien. Et puis si vous avez envie de rester dans du contemporain pur jus, je vais vous en conseiller 5. Et entre premier lieu, Douglas Kennedy. Parce que je trouve que Douglas Kennedy a une écriture très facile. C'est quelqu'un qui vous raconte des histoires, c'est vraiment du storytelling. Il n'y a pas de recherche d'écriture, il y a juste une idée de vous porter, de porter le lecteur dans une ambiance, dans une histoire, et il le fait fort bien. Il est très fort pour ça. Alors le dernier que j'ai lu, je n'avais pas trop aimé, mais moi je me souviens d'avoir eu des grands moments de lecture avec Douglas Kennedy, Les aventures de Ned Allen, il y avait Les charmes discrets de la vie conjugale, tous ces livres-là, alors je les ai lus il y a longtemps, hein, je sais pas comment je les ressentirai aujourd'hui, mais j'en garde un bon souvenir, et un souvenir d'apaisement, un souvenir de lecture où je me sentais bien, de lecture un peu cocooning. Donc ouais, Douglas Kennedy, c'est une bonne piste. Une autrice que j'aime beaucoup, je vous en parle souvent, je vous la recite ici, mais Karine Thuil. Vous prenez un livre de Karine Thuil, L'invention de nos vies, etc., puis tous ceux qu'elle a sortis depuis. Franchement, c'est du confort. C'est de la lecture de qualité et avec des histoires extrêmement contemporaines, extrêmement engagées, qui abordent plein de domaines, la religion, la politique, la société. Et si vous aimez toutes ces thématiques-là, franchement, les livres de Karine Thuil, c'est une valeur sûre. Alors, je vais vous parler d'une autrice alors que j'en ai lu qu'un, mais je pense qu'elle est parfaite pour ça, c'est Taylor Jenkins Reid. Moi, j'ai lu donc Daisy Jones and the Six, que j'ai adoré. Et je trépigne, j'ai pas encore eu le temps, mais je trépigne d'en lire d'autres. Je sens un potentiel chez cette autrice pour me détendre. Je me dis que la prochaine fois que j'ai une panne de lecture, il est probable que je me tournerai vers un de ses livres. Parce que d'abord, j'ai envie d'en lire d'autres et que je sais que sa façon d'écrire, ces modes narratifs sont suffisamment engageants pour que vous soyez happé dès le début. Et franchement, ce sera sans doute mon prochain choix pour ma panne de lecture. Parce que j'en aurai une, je le sais d'avance, j'en ai tout le temps.
Pareil, une autrice dont je n'ai lu qu'un livre, mais que je vous conseille quand même, c'est Jodi Picoult. J'avais lu 1000 petits riens, mais il y a plein d'autres livres d'elle, et je sais pareil que tous ceux qui les ont lus ont eu ce sentiment. Je vais en lire d'autres, probablement aussi dans des circonstances, ou bien l'été. Franchement, c'est aussi une autrice dont je sais qu'elle peut faire beaucoup de bien et dont l'écriture permet cette fluidité réconfortante. Donc Jodi Picoult à lire. Et puis on va terminer avec l'empereur du genre qui est John Grisham. John Grisham, c'est quasiment de regarder un film à la télé. L'écriture n'a aucun intérêt. Par contre, il vous embarque dans des histoires. Ce mec maîtrise les histoires, c'est un truc de dingue. Vous commencez, il vous happe. Alors il y a souvent des histoires de procès, d'enquête, de racisme, de machin. Et c'est génial. C'est génial. Vous commencez, un livre de Grisham commencé est un livre terminé. Le type, il vous subjugue et le lecteur, on est là comme des... Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que j'en ai lu, ça part tout seul. De vous en parler là, je me dis, oh, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, j'ai envie d'en lire un. Parce que vraiment, ça fait du bien. On le sait que c'est pas du grand roman construit, mais bon sang, ça fait du bien de se laisser porter par ces... Puis moi, j'adore les trucs de prétoire, les trucs voilà, qui se passent dans les tribunaux, etc. Donc, John Grisham, là encore, une valeur sûre. Voilà, c'était une petite vidéo courte pour vous donner des idées de lecture. Je sais que parfois, on traverse des moments difficiles. Donc, avoir des recours, ça peut être très agréable. Si jamais cette vidéo a pu vous être utile, j'en suis ravie. Si vous en avez lu, que vous avez aimé, dites-le moi en commentaire. Ou s'il y en a qui vous tentent beaucoup, n'hésitez pas à m'en parler, ça me fera plaisir. Bien sûr, likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.